Le fondateur d'une entreprise que vous connaissez peut-être à travers le professeur Albert, qui s'appelle Silab, qui est situé à Brive, et où nous fabriquons, nous extrayons, nous purifions, nous modifions un certain nombre de molécules d'origine naturelle pour en faire des actifs pour la cosmétique. Alors la cosmétique, entendons-nous, c'est-à-dire l'entretien finalement de la peau saine, mais pour les peaux malades, c'est un autre aspect, ce qui n'empêche pas que au niveau des modèles, au niveau des études, au niveau des préoccupations scientifiques, on a beaucoup de choses en commun. Alors, je ne sais pas trop par quoi commencer pour vous parler de moi. J'ai eu 2 carrières dans ma vie. Jusqu'à 54 ans, disons, dans l'industrie agroalimentaire, j'ai été le fondateur en France de l'alimentation infantile diversifiée, qui a commencé après la guerre et qui a abouti à ce que vous connaissez probablement tous, qui sont les petits pots pour bébés. J'ai été à l'origine des petits pots pour bébés, donc j'ai fait une première carrière dans la nutrition infantile. Cette carrière s'est terminée en 84-85, où là j'ai changé, j'ai quitté le groupe industriel où j'étais employé, qui est le groupe Danone aujourd'hui, et dans lesquels, enfin, les marques de produits infantiles dont je m'occupais s'appellent Blédina, que vous connaissez, s'appelle Gallia, enfin un certain nombre de marques. Voilà, alors j'ai quitté ce groupe pour créer ma propre entreprise. Et donc enfin, je ne vous raconte pas les détails, mais j'ai été chargé de conduire un projet avec la région Limousin pour créer un centre de recherche, si on peut dire, entre l'université et le centre de recherche que je dirigeais à l'époque pour le compte du groupe, et qui a abouti à la création de mon entreprise qui s'appelle Silab, et dans laquelle nous faisons donc des produits, des actifs pour la cosmétique. Voilà. Bon, je ne sais pas si vous voulez des détails, mais... Merci. Le problème de cancer. En fait, on voudrait comprendre le comportement des cellules cancéreuses in vitro, au niveau de tissus reconstitués et au niveau in vivo. Et comment on fait? Parce que in vivo c'est très difficile de comprendre. On essaye d'améliorer le modèle animal on pense que les animaux portent les cellules cancéreuses humaines peuvent les classiques qu'on utilise, c'est on supprime l'immune système, l'immunité des animaux. Mais je pense que lors de mon travail, on découvre que les cellules supprimées immunitaires et les cellules qui sont partiellement supprimées par agent immunosuppresseur comme cyclosporine, et on trouve que le comportement et la réponse chez les autres n'est pas les mêmes. Et on trouve que les cellules immunocompromis, c'est un modèle très intéressant. Donc on peut voir l'évolution des cancers chez des animaux. On commence par observer angiogenèse, l'information, et tumorigenèse, et puis la métastase. Et pour comprendre tout ça, on a développé des molécules, on dit
le sonde, la sonde. Et ce sonde sont développés par les biomarqueurs qu'on développé dans notre laboratoire. Et aussi, on utilise les biomarqueurs classiques que les gens utilisent partout. Et on fait des bioconjugaisons des biomarqueurs avec soit des chelateurs ou chelates, les isotopes, ou bien des nanoparticules qui nous permettent de suivre la distribution des cellules et l'évolution progressivement des maladies. À travers IRM, PET, SPEC, CT, computer tomographie, l'échographie. Donc on essaie de développer tout ça. Merci. Tout d'abord, je vais vous prier de m'excuser parce que je ne me sens pas aujourd'hui très représentatif de ce monde savant que vous représentez. Toutefois, je vous dirais que je suis à la tête d'un groupe qui comporte 900 personnes et que j'ai créé avec une seule personne et l'aide des dermatologues. J'ai créé des produits qui sont considérés comme des produits de beauté, mais pour certains d'entre eux sont des produits d'une grande efficacité, qui ont toujours reçu des études importantes sur leurs composants. Je vous dirais également que cette démarche est une démarche qui m'avait porté à un moment donné à abandonner le métier que je faisais pour faire des études de médecine, mais j'avais déjà 31 ans, j'avais déjà 3 enfants et une gentille femme, donc je n'ai pas fait des études que j'aurais voulu faire. Par contre, je me suis approché toujours de grands scientifiques, de personnes qui ont compris, comme le professeur Humbert, mais également avec le CNRS. Nous travaillons beaucoup en assistance de travail, et au point que nous avons pris des brevets à 50-50 avec le CNRS. Une Iranienne qui vient de Téhéran, nous avons rejoint 2 ans. Nous, on est la Normandie. Vous, c'est la Normandie. Toutes les deux. Ah, d'accord. Nous avons M. El Riyad qui vient du Maroc, bien sûr. Ramesha, quelles sont vos sources, vos origines? Je suis d'origine mauricienne. Mauricienne. Maurice. Donc, bienvenue ici à Besançon. Peut-être pour que vous, les quatre personnes, le professeur Wang ne pourra pas nous rejoindre de Chine. Il n'a pas encore obtenu l'autorisation pour se déplacer pour cette réunion-ci. Donc, nous serons 4. Vous ne serez que 4 aujourd'hui. Je vous laisse vous présenter les uns les autres, et puis ensuite je prendrai à nouveau la parole. Antonio. C'est vous les professeurs qui interrogez? Oui. Ah bon, bah, nous voilà bien. Nous interrogeons. Ah non, c'est pas la leçon orale. Pas la leçon. C'est l'oral. L'occasion de reprendre la parole au cours de la cérémonie. On sait que derrière chaque grand homme, il y a des femmes. On va laisser la parole à Mme Alès pour se présenter, et ensuite à Mme Kofi. Ne vous levez pas si vous ne souhaitez pas. Si, non. J'ai aidé mon époux dès que le rôle de maman a été terminé, quand les enfants en étant à la maison bien sûr, et en faisant avec lui les produits de base, parce qu'il travaillait à un autre métier qui était en parfumerie, cosmétique et coiffure. Et donc quand il était parti, il fallait bien assurer le reste. Et puis le labo que vous connaissez maintenant,
c'est né à la maison il y a maintenant 50, plus de 50 ans. On est mariés hier, il y a 57 ans. Donc, au début, c'était seulement un seul métier, et après, il a fait pas mal de métiers, mais toujours dans la même direction. Et c'est comme ça qu'il est appelé après à vous rencontrer, car vous connaissez bien. Mais vous voyez, c'est une Mais vie toute il simple. parle beaucoup de vous dans son livre, et on en reparlera cet après-midi. Avec plaisir, avec plaisir. Merci beaucoup. Je vous profite que bon, je ne vais pas beaucoup parler de moi parce que je suis à l'ombre comment dirais-je, de vos maris, aussi sans doute à l'ombre et j'essaie dans la mesure de mes moyens de toujours être là, présente, affectueuse, je pense. Un peu grognon quelquefois, parce que je trouve que la vie de travail empiète énormément sur la vie personnelle. Bon, quelquefois je grogne, mais je suis très très heureuse d'être derrière un homme que j'admire profondément. Voilà. Alors, les accompagnateurs vont prendre la parole. Vous vous présenter.